tous, on se retrouve en ce vendredi 26 juillet pour un nouveau CQFR. Vous n'êtes pas sans ignorer que c'est le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 à Paris. On vous fera évidemment suivre les tournois de basket sur Basket Session, que ce soit sur le site ou sur la chaîne YouTube. Il y a toujours les previews de ce tournoi qu'on avait faites pour la chaîne YouTube, qui sont toujours là. Lundi dernier, on avait fait celle de l'équipe de France masculine avec Théo et Maxime. Un peu plus tard, j'avais eu la chance d'avoir Maud Stervino avec moi pour parler de l'équipe féminine des Bleus. Et cet après-midi, vous aurez également un petit podcast pour parler de Team USA chez les filles, une équipe invincible, potentiellement invaincue, avec ce statut d'ogre et toutes ses spécificités. J'ai la chance d'avoir pu discuter avec Eden Laz, qui est une journaliste américaine qui va nous parler un peu de tout ça. Donc ce sera en ligne dans l'après-midi sur la chaîne Basket Session Reverse sur YouTube. Théo n'est pas là ce matin, vous pouvez le constater. Je vais vous révéler un peu la raison de son absence. Il est parti répéter pour sa prestation sur scène lors de la cérémonie d'ouverture avec Céline Dion, Aya Nakamura, Lady Gaga et compagnie. Bon, il a prévenu personne, mais je crois qu'il a prévu de prendre le micro et peut-être d'interpréter Can I Kick It de A-Tribe Called Quest. Surveillez bien vos écrans ce soir, c'est possible que vous voyez Théo apparaître à la télévision. Plus sérieusement, on va parler de l'actualité, forcément une actualité assez calme en termes de matchs, de transactions et de rumeurs. C'est normal, les JO vont commencer. Il y a quand même 2-3 choses qu'on peut aborder ce matin. L'une d'entre elles concerne un Français dont le début de carrière en NBA a malheureusement été compliqué et décevant, à commencer par autant pour le public que pour lui. Je veux parler de Killian Hayes. Killian qui était dans le groupe élargi de Vincent Collet au début de la préparation pour les Jeux Olympiques et qui en avait rapidement été évincé avant même le premier match de préparation, alors qu'il semblait quand même avoir les capacités et le profil pour être peut-être ce meneur playmaker dont ont l'air de manquer les Bleus là, alors que le tournoi va commencer. On l'a vu en préparation, on en a beaucoup parlé dans les différents podcasts et dans les différents articles cette semaine. Il semble manquer un meneur playmaker qui aurait pu peut-être être Killian Hayes, mais on n'a pas vraiment eu l'occasion de le voir. Il a été coupé avant la préparation. Il avait été également coupé par Détroit en cours de saison, en février dernier, après avoir fait tout le début de saison avec les Pistons, et était un membre de l'équipe qui avait perdu le plus de matchs consécutifs dans toute l'histoire de la NBA. Heureusement, Killian va pouvoir passer à autre chose, a priori, parce que la nouvelle de la nuit, de la soirée d'hier, c'est que Killian Hayes va avoir sa chance pour réintégrer un roster du côté des Brooklyn Nets. Brooklyn, où on commence déjà à s'armer pour la course au tanking. On a vu que c'était une équipe en reconstruction qui va assez clairement viser un bon pick, pourquoi pas même le first pick avec peut-être Cooper Flag dans quelques mois. Donc Killian qui s'est engagé pour 1 an, c'est ce que Shams Charania révélait hier. Shams qui précise que il n'y a rien de vraiment garanti, c'est-à-dire qu'il va devoir faire ses preuves lors du camp d'entraînement et possiblement du coup derrière intégrer le roster des Nets. Je pense qu'il y a moyen que ce soit une meilleure situation pour lui. Elle est finalement assez différente de celle qu'il a connue à Détroit. Peut-être un peu moins de pression. À Détroit, il faut rappeler que il avait fait une première saison NBA qui avait été gâchée par les blessures. Puis après, il y avait eu quelques étincelles au niveau playmaking et défense, mais avec toujours cette grosse interrogation qui est plus devenue une interrogation, mais malheureusement une certitude assez rapidement pour les Pistons, c'est que Killian Hayes avait beaucoup trop de mal à être efficace et à droit. 41,3% d'adresse la saison dernière, 38,2 en carrière, pour un meneur c'est compliqué, et moins de 30% à 3 points aussi. C'est ce manque d'efficacité et donc cette incapacité à étirer les défenses qui est rédhibitoire pour un meneur en NBA, qui l'a empêché de confirmer les espoirs qui avaient été suscités assez logiquement avec le fait que c'était un lottery pick quand même et qu'il avait montré beaucoup de bonnes choses avant dans ses premières années de carrière. Donc là, voilà, il va devoir réussir à intégrer le roster des Nets. C'est une situation qui est, je pense, alors optimale, je sais pas, mais un peu plus intéressante peut-être. Il aura des opportunités et peut-être moins de pression dans une équipe qui est en reconstruction. Il aura logiquement, en tout cas, Jordi Fernandez aura du temps de jeu à donner à des jeunes joueurs. Ils vont pas viser la qualification en play-off. Et le fait que Kylian soit toujours jeune et son profil, ses qualités qu'on a quand même entrevues, on peut pas dire que tout a été mauvais pour lui en NBA, ça pourrait séduire les Nets et ça pourrait leur donner envie de l'intégrer définitivement au roster et de l'intégrer au noyau dur qu'ils espèrent pour la suite
pour la suite des opérations. La pression et les attentes seront forcément moindres par rapport à ce qu'il a connu à Détroit. Il avait un statut à assumer, là c'est plutôt un statut de joueur à la relance. Et donc tout ce qu'on lui souhaite, c'est de trouver sa place chez les Nets en NBA à partir de la saison prochaine, et puis déjà dès le training camp, où a priori il aura toutes ses chances, et on l'espère après donc en pré-saison et en saison régulière. Voilà pour Killian Hayes qui s'engage donc 1 an avec les Brooklyn Nets. Autre petit sujet, Draymond Green était dans l'émission Club 520. Il y est revenu sur le départ de Klay Thompson. Il avait été relativement discret sur le sujet, ou en tout cas il ne s'était pas répandu dessus. Là, il a vraiment expliqué quel était son sentiment à l'instant T, maintenant que c'est un peu théoriquement digéré. Pour lui, il n'y a pas vraiment de tristesse. Comme il l'a expliqué, il trouve que Klay n'y était plus mentalement, et qu'il y avait vraiment besoin d'un changement de décor pour lui et même pour les autres en fait. Donc je vais vous lire ce qu'il a dit sur le plateau de Club 520 parce que j'ai trouvé ça intéressant. Donc Draymond dit: je n'y ai pas trop réfléchi à son départ, parce que j'ai pas envie d'affronter la réalité tant que j'y suis pas obligé. Je ne me suis pas encore autorisé à y penser, mais je vais être honnête, je suis heureux que Klay soit parti parce qu'il n'était plus heureux. Je ne veux que ce qu'il y a de meilleur pour toi, pas pour moi, pour l'équipe ou pour la franchise. On a passé tellement de temps ensemble, plus qu'avec nos propres familles, et le voir malheureux la saison dernière, enfin peut-être pas malheureux mais mal à l'aise, ça m'a dérangé. Tu peux demander à tout le monde chez les Warriors, Klay vit dans son propre monde et ça allait à tout le monde. Mais du jour au lendemain, il n'y arrivait plus et c'était bien plus blessant pour moi que de le voir partir aujourd'hui. Klay n'aime rien d'autre que le basket, le bateau et les chiens. Le voir malheureux avec le basket, c'était dur et il était temps pour lui et pour la franchise que ça s'arrête. On ne le dit pas souvent, mais voilà 6 ans que l'on était aussi dans la luxury tax. Donc voilà ce qu'a expliqué Draymond Green. Alors pour rappel, évidemment, si vous étiez dans une grotte ces dernières semaines, Klay Thompson joue désormais pour les Dallas Mavericks, les finalistes sortants. Et ce sera la première fois pour lui qu'il porte un autre maillot que celui des Warriors en NBA. Pour Draymond, comme pour tout le monde, en fait, je pense, comme pour tout le monde dans la ligue, comme pour tous les observateurs, comme pour tous les médias, il faudra un temps d'adaptation. Tellement Klay a fait partie intégrante de ce qui est une dynastie, qui a permis à Golden State de remporter 4 titres de champion en 9 ans. Et donc il y a un temps d'adaptation, mais ça intéresse tout le monde parce qu'on se demande s'il est capable de retrouver son meilleur niveau peut-être, ou d'être la pièce qui manquait à Dallas pour remporter le titre. Et du côté des Warriors, il y a forcément aussi beaucoup d'interrogations et de curiosité sur la manière dont ils vont rebondir avec la fin de ce trio historique avec Steph Curry, Draymond Green et Klay Thompson. Donc ça va être l'une des storylines les plus intéressantes de la saison prochaine. On souhaite que du bien évidemment à Klay Thompson et aux Mavs, et puis aussi quand même aux Warriors qui vont devoir apprendre à vivre sans lui. Autre info, petite info, on va pas appeler ça des informations aujourd'hui, hein, c'est plus des bribes de choses qui se passent ici et là. Vous avez peut-être suivi le camp d'entraînement de Team USA avec les déclarations de Joel Embiid ces derniers jours. Joel Embiid qui n'a pas cherché à caresser tous ses coéquipiers dans le sens du poil récemment. Il y avait cette interview pour The Athletic où il disait qu'il fallait pas prendre Team USA pour une super team ou une dream team en gros, hein, parce que les joueurs étaient plus âgés, que LeBron était plus vieux et donc pas le même joueur dominant athlétiquement, tout ça. Donc bon, il y a des déclarations ici et là qui ont forcément pas plu à tout le monde. Et là, on se demandait un peu ce que ses coéquipiers en pensaient. Kevin Durant et Steph Curry étaient en conférence de presse hier et ils ont répondu aux déclarations de leur coéquipier Joel Embiid. Alors c'était plutôt bon enfant, et ils vont évidemment pas répondre de manière vexée et agressive à Joel Embiid. Je vais vous lire ce que Kevin Durant a dit sur notamment l'âge de l'équipe, et ça le concerne lui forcément, c'est plus un rookie. Il dit: on change tous en vieillissant, mais la grandeur te permet de t'adapter et de trouver un moyen d'être efficace. C'est notamment ce que LeBron fait. Il ne saute plus aussi haut et ne va plus aussi vite que lorsqu'il avait 25 ans, mais il va encore assez haut et il est encore assez rapide. Ce avec quoi KD continue en disant: on est plus vieux bien sûr, mais on trouve le moyen d'être efficace, comme Joel le fait lorsqu'il est touché par les blessures. Quels que soient les obstacles que tu rencontres dans la ligue, tu t'adaptes. C'est ce qui fait de toi un grand joueur. Tu te lèves tous les matins en essayant de trouver un moyen d'impacter le jeu et d'aider tes coéquipiers. On n'a pas discuté des propos de Joel pour tout vous dire. Et comme dit Steph, il sort un podcast toutes les heures, donc on ne peut pas discuter de tout ce qui se dit. C'est comme ça. Donc on sent qu'il le taquine un peu là-dessus, petite pique gentille, et Steph derrière qui dit: on a beaucoup de jeunes coéquipiers aussi, hein, donc pas que des vieux, et le basket se joue à 5, donc dans tous les cas on va trouver la bonne formule.
Euh, voilà, c'est quand même c'est bon, c'est bien de les voir réagir là-dessus. Et je me demandais moi personnellement ce que pensaient les joueurs de ce qu'avait dit Joel Embiid. C'est pas un joueur qu'ils avaient l'habitude de côtoyer. Euh, il avait jamais fait de compétition internationale avec Team USA ouais, donc on pouvait se demander si les égos avaient pas été un peu bousculés. Visiblement, ça va. Ils ont plutôt pris ça à la rigolade plutôt que de s'en offusquer. Il y a d'autres déclarations intéressantes pendant cette toute fin de préparation pour Team USA qui va aussi entrer en lice bientôt dans ces Jeux Olympiques. C'est Jason Tatum qui a évoqué sa relation avec Jaylen Brown qui est intéressante parce qu'on sait que ça n'a jamais été les meilleurs amis du monde, mais leurs destins ont toujours été liés à Boston. Et il y a eu des périodes, vous y avez pas échappé non plus, avec les rumeurs qui étaient sorties. Il y a eu plusieurs périodes où on s'est dit que les Celtics allaient finir par le trader, par choisir Tatum plutôt que Brown, notamment lors de rumeurs autour de Kevin Durant. Et donc, Tatum, je trouve qu'il a fait une déclaration de mec très mature quand même, où il s'en veut un peu, il assume en tout cas le fait de ne pas avoir assez peut-être défendu ou montré son soutien envers son coéquipier, envers Jaylen Brown pendant leur carrière, surtout sur les années où il y avait ces rumeurs de trade. Et donc c'est ce qu'il dit là à ce moment-là, et là le fait qu'en plus il soit pas là dans cette compétition, ça a forcément fait parler. Donc ce que dit Tatum, il dit: je lui ai toujours dit que j'aurais peut-être pu mieux faire entendre mes sentiments en public. Il a toujours su que je voulais qu'il soit ici, donc à Boston. Je lui ai toujours dit: mec, je ne suis pas impliqué dans ces discussions de trade, je ne suis jamais allé voir Brad, ni aucun joueur pour dire hey, je veux l'arrivée de ce gars-là et donc le départ de Jaylen. J'ai simplement fait mon boulot, jouer au basket. Mais avec le recul, je ne savais pas comment une telle situation pouvait impacter quelqu'un car je n'avais jamais connu ça. J'ai le sentiment aujourd'hui que j'aurais peut-être pu mieux faire en disant publiquement non, nous ne voulons personne, nous voulons Jaylen Brown. Je me contentais de dire je veux rester en dehors de ça. Donc c'est une remise en question qui est intéressante, notamment ouais, dans cette évolution qu'on a pu constater chez lui récemment, son leadership, le fait que ce soit devenu un joueur encore plus incontournable avec le gain du titre. Et donc c'est aussi intéressant qu'il y ait cette dynamique-là avec un joueur avec lequel il est quand même amené à collaborer normalement encore assez longtemps dans leur carrière, vu que les deux ont prolongé et sont sous contrat très très longue durée avec les Celtics, même si on sait évidemment que rien n'est jamais figé en NBA, avec des joueurs qui peuvent assez facilement demander à aller voir ailleurs désormais. A priori, Tatum et Brown vont essayer de tenter le back-to-back déjà avec Boston, ce qui est tout à fait possible vu l'aisance presque avec laquelle Boston a remporté le titre, et donc continuer cette relation qui est assez particulière. Et moi j'ai toujours bien aimé la manière dont les Celtics ont insisté avec ça, ont construit autour de ça, et ont petit à petit bâti autour de ces deux-là. Je vais pas mentir, parfois je me suis demandé s'il fallait pas casser ce tandem, mais que ce soit Danny Ainge ou Brad Stevens qui lui avait succédé après, voilà, ça a été une très bonne stratégie et ça a mené jusqu'au titre. Et ces deux joueurs ne sont même pas trentenaires, donc il y a quand même encore moyen de faire de belles choses ensemble avec les Boston Celtics. Voilà pour aujourd'hui, un CQFR forcément avec pas énormément d'informations, mais quand même le rappel de l'information principale, c'est cette signature de Killian Hayes du côté des Brooklyn Nets, si vous avez passé le début du podcast. Je vous rappelle donc ce que je vous ai dit également en début de CQFR, c'est-à-dire que vous avez encore du contenu concernant les Jeux Olympiques et les équipes de France sur la chaîne YouTube. Vous avez donc celle de lundi sur les gars, celle de mercredi, si je ne dis pas de bêtises, sur les filles, plus une autre qui arrive en fin de journée consacrée à Team USA chez les filles. Vous avez la rediff de la late session de jeudi que j'avais faite avec Pierre Armand. Vous avez aussi toujours le Hoop Culture de dimanche dernier et tous les Hoop Culture qui sont toujours un régal, en tout cas personnellement. Donc n'hésitez pas à aller voir ça et n'hésitez pas non plus à aller sur Basket Session pour lire, voire écrire des sessions également. On est toujours preneur de vos avis, de vos opinions sur le basket et il y aura encore du contenu là-dessus dans la journée. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon début de Jeux Olympiques. Certaines disciplines ont déjà démarré, le basket pas encore, mais on va suivre ça avec grand plaisir et couvrir tout ça avec vous. Bonne journée à tous, à très vite.